Alors, bienvenue à cette nouvelle séance-là, une séance pour laquelle on va parler d'héritage. L'héritage que nous avons reçu et intégré dans la chair. Alors, nous la transportons tous les jours, cet héritage-là. Elle vient avec nous comme un bagage. Alors, on va apprendre comment elles fonctionnent, comment elles ont été construites, ces forteresses-là. Alors, et bienvenue à vous qui êtes avec moi. Je suis vraiment content de vous retrouver. Et on va lire ensemble dans 1 Pierre, chapitre 1, au verset 15. Ça dit, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. » Et ici, on a, dans la fin du verset 18, ça dit que nous avons hérité d'une vaine manière de vivre de nos pères. Nous avons hérité de ça. Alors, évidemment, on est conscient que nous avons été très influencés par nos parents, n'est-ce pas? On va dire des expressions comme tel père, tel fils, telle mère, telle fille. On va dire, on sait bien, la pomme n'est pas tombée très loin du pommier pour dire que c'est pas mal pareil comme son père ou sa mère, etc. Donc, on est quand même conscient qu'il y a quelque chose qui est très proche, il y a un lien là, à quelque part. Alors, nous allons ensemble échanger quelques informations dans un premier temps. Et ce que je vais vous demander de faire, c'est de vous poser la question, quelle influence vos parents ont-ils eu sur votre vie morale ou spirituelle? Quelle influence vos parents ont-ils eu sur votre vie morale ou spirituelle? Quand tu regardes ce qu'ils t'ont légué, certains d'entre nous, nous avons appris la justice, par exemple. Nous avons appris qu'il faut être juste les uns avec les autres. Et nous avons vu ça dans de notre parent. Donc, il y a certaines valeurs morales ou spirituelles qui nous ont communiquées, puis qu'on les a dans notre vie, on les fait comme nos parents. Alors, c'est ce que je vais vous demander. Je vais vous inviter à arrêter la vidéo maintenant, mettez-le sur pause, et prenez un temps pour échanger l'un avec l'autre. Quelle influence vos parents ont-ils eu sur votre vie morale ou spirituelle? Alors, on va voir au fur et à mesure de notre formation que nos parents ont eu une influence énorme. L'autorité sur nous a eu une influence énorme. Et on va tenter d'examiner pourquoi. Dans Deutéronome chapitre 6, versets 4 et 7, ça dit ceci. Dieu donne un ordre à Israël. « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Personnellement, je crois que le père et la mère ont la responsabilité de représenter Dieu envers les enfants. Autrement dit, je vais apprendre Dieu par mes parents. Alors, les représentants avaient le mandat par Dieu, ont le mandat, même encore aujourd'hui, ont le mandat par Dieu de le représenter vis-à-vis des enfants. Alors, si moi, comme père, je suis bon, les enfants vont apprendre que Dieu est bon. Si le père est gracieux, les enfants vont apprendre que la grâce. Si le père est légal, très sévère légalement, les enfants vont apprendre que c'est dangereux de désobéir à la loi de Dieu, comme ça. Donc, le représentant de Dieu, nos représentants de Dieu ont réussi dans des domaines et ils ont manqué dans d'autres domaines. La Bible a dit, dans Éphésiens chapitre 6, que le premier des commandements,
honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Autrement dit, si moi, comme enfant, je suis capable de remercier Dieu et reconnaître ce que Dieu a fait dans ma vie par mes parents, je vais être heureux, la Bible dit. Dans les domaines où j'ai déshonoré mes parents, c'est-à-dire que j'ai marqué mon désaccord, je me suis éloigné de ça, dans les domaines où je les ai déshonorés, je vais aussi avoir des difficultés dans ma vie personnelle. Alors, puisque mes parents ont péché, évidemment, ils m'ont légué un héritage qui est mêlé de l'image de Dieu et mêlé du péché. Donc, nous avons hérité de la vaine manière de vivre de nos parents. C'est ça qu'on a appris. Puis maintenant, la Bible, avec Jésus, va nous apprendre c'est quoi le vrai modèle. Okay? Donc, je dois réapprendre le vrai modèle. Dans les domaines où j'ai appris correctement, j'ai beaucoup moins d'efforts à faire avec Dieu. Par exemple, dans ma vie personnelle, j'ai pas du tout de difficulté à goûter à la grâce. Mon père était gracieux. Donc, c'est facile pour moi de recevoir la grâce de Dieu. OK? Mais dans d'autres domaines, il faut que je performe. Donc, est-ce que je performe assez pour que Dieu soit content? Voyez-vous? Donc, dépendamment de ce que j'ai reçu comme héritage, je vais plus ou moins fonctionner. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de décrire votre héritage. Et là, ce que je vous demande, ce n'est pas de faire un travail d'archéologie profond. Je veux que vous soyez en train de nommer rapidement, vite, à l'intérieur de quelques minutes, qu'est-ce qui monte dans ta tête. Dans un côté, tu as les qualités de ton père et de ta mère. Tu les mets dans cette colonne-là. Dans l'autre côté, les défauts de ton père et de ta mère. Tu ne seras pas surpris de savoir que dans les côtés des défauts, c'est plus long. OK? C'est comme ça. Mais ce qui vient spontanément dans ton esprit, tu les écris. OK? On va vous donner du temps pour ça. Puis pour t'aider dans ta réflexion, dans la page suivante, tu as un certain nombre de questions. Est-ce que tes parents sont actuellement mariés ou divorcés? Et quelle était la relation entre ton père et ta mère? Mon père était chaleureux. OK? Alors, dans les qualités, mon père est chaleureux. Ma mère était organisée. Dans les qualités, tu mets organisée. Mon père était absent à la maison. Tu mets dans les défauts, mon père était absent. Vous me suivez? Donc, ce qui monte naturellement dans votre esprit, okay? Ne vous sentez pas coupable de parler des défauts de vos parents. Même si tu tentais de les cacher, c'est quand même ta réalité. Donc, on veut juste aller visiter cette réalité-là. Alors, vous qui nous écoutez, vous prenez un temps aussi, vous arrêtez la vidéo et vous écrivez la liste des qualités et des défauts de vos parents. Si vous êtes inconfortable, vous pouvez coder aussi la liste pour vous aider. Mais prenez le temps d'examiner et de noter cette liste de qualités-là. Nous allons travailler énormément avec cette liste-là. Ça vaut vraiment la peine. Et vous allez la bonifier au fur et à mesure des semaines. Au fur et à mesure que ça va venir dans votre esprit, tu vas écrire, tu vas rajouter sur ta liste. Mais c'est la liste de base avec laquelle on va travailler. Alors, je t'invite de t'appliquer à écrire cette liste-là. Alors, on vous revient dans quelques minutes. Maintenant, avec cette liste-là, il y a aussi, pour chacune des qualités et défauts de tes parents, il y a la réaction émotionnelle, ce qui te revient. Qu'est-ce que ça te fait vivre, cette émotion-là? Par exemple, j'ai mis 2 exemples ici. Mon père est fidèle, OK? Alors, quand je pense à la fidélité de mon père, il y a un sentiment de sécurité. Mon père, il va faire ce qu'il dit. Okay? Il est fidèle dans ce qu'il fait, il est constant, il est cohérent. Si je pense
à l'aspect légaliste de la situation, oups, là, j'ai peur de manquer. Okay? Donc, il faut absolument que j'obéisse parce que mon père était très sévère, donc il faut absolument que j'obéisse, il ne faut pas que je manque mon coup. Tu vois? Donc, il y a un sentiment qui est rattaché avec la qualité ou le défaut que tu viens d'écrire. Alors, je vais te demander de rattacher ces sentiments-là maintenant. Prends les mêmes mots et puis rattache une émotion. Alors, donc, vous faites la même chose à la maison. Vous arrêtez la machine, vous arrêtez la vidéo, et puis une fois que vous avez complété, allez assez rapidement parce que ça va être quelque chose qu'on va continuer de nourrir à travers les séances. Donc, juste quelques minutes pour écrire ça. Alors, on va revenir ensemble et probablement que vous avez commencé à identifier des éléments. Quelques-uns d'entre vous peuvent vivre peut-être de l'anxiété, peut-être que ça peut être difficile émotivement. C'est un exercice qui peut être douloureux, on reconnaît ça. Donc, soyez gracieux envers vous-même et prenez le temps de composer avec l'émotion. Nous allons visiter les forteresses de la même manière qu'on visite qu'on comprend ou on vit la conversion. C'est-à-dire que dans la conversion, on a identifié des choses, on a identifié des péchés, et on les a confessés et on les a amenés à la croix. De la même manière, ces éléments d'héritage-là, on va faire le même processus. C'est-à-dire qu'on va les nommer, on va les confesser, on va les amener à la croix. Et donc, c'est quelque chose qui est déjà connu dans la parole de Dieu, sauf que quelquefois, la raison pourquoi on est pris encore avec nos forteresses, c'est qu'on n'a pas exploré suffisamment la question pour le mettre correctement à la croix. En général, c'est un manque d'exploration parce qu'on n'a pas nommé correctement le problème qui est en route. Alors, pour terminer, je vais vous demander de partager ce que vous venez d'observer dans cet exercice-là. Et selon vous, ce que vous venez de découvrir a-t-il de l'influence dans votre vie? Alors, je vais vous poser cette question-là et on vous laisse là-dessus. Avec le groupe que vous êtes, posez-vous la question, dans ce que vous venez d'observer, qu'est-ce qui a de l'influence dans votre vie? À la prochaine.